Bonjour, je vais vous présenter les jeux pour ce printemps. Alors, le printemps est bien entamé maintenant, je suis désolée, j'ai un peu tardé. Donc, c'est les jeux que je vais utiliser ce printemps, ou qui font printanier, ou que je vais utiliser, ouais, tout simplement. Je pense que ça va être ça, les jeux que je vais utiliser ce printemps. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par des jeux que j'ai reçus aujourd'hui. J'ai fait un petit unboxing que je vais poster tout de suite d'ailleurs. Je pense que je vais mettre les deux en même temps. Donc, c'est déjà, je suis of Stara, l'édition limitée, le Gold édition. Voilà. Ça, c'est le premier déjà parce que c'est Ostara et Ostara, bon, c'est le premier, c'est le printemps hein, pour moi. Voilà. Il est magnifique. Donc c'est comment elle s'appelle? Ça, j'ai plus le nom de l'autrice. Euh, j'ai plus son nom. Ah, ça va plus. La, 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 la. Édité par Karen Huntington, écrit et illustré par Alexandra Huntington. Voilà, je cherchais son nom. Donc c'est une auto-édition. Donc ici, vous voilà. Moi j'ai la version gold de celui-là, mais je voulais le noir. Donc j'explique un peu dans le unboxing pourquoi j'ai pris celui-là. Pourquoi j'ai pas attendu. Parce que je suis une petite... j'ai envie de tout de suite. Je suis une petite gamine. Donc c'est une édition limitée celui-là. Celui-là, il fait très printanier. Il est basé sur les fleurs. Voilà. Il n'a pas la même texture que l'autre que j'ai acheté aussi. Il est plus... Celui-là, il est un peu plus glossy que l'édition black. Voilà, les côtés sont comme ceci, le dos est comme... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une inversion, non? N'importe quoi. Je crois que je me suis trompée. Le Lita. Je vous ai montré le Lita dans l'Ostara. L'Ostara dans Lita. Non, non, le dos est identique, c'est vrai. Pourquoi le dos est identique à tous les jeux? C'est pour qu'ils se fondent, pour qu'on puisse les tirer ensemble. Là, le problème, c'est que moi, j'ai les tranches dorées. Donc, comment expliquer? Je pourrais sûrement pas mélanger mes deux jeux. Et c'est ça qui me frustre. Et le sang des arcanes n'avait plus le noir. Donc j'ai dit, oui, ça fait 2 fois qu'il les commande. Je sais pas s'il va commander encore 3e fois. Donc, mais ça, je l'explique, je vais pas rééditer. Donc j'ai eu quand même quelques goodies dedans. Et voilà, je trouve que celui-là, pour le printemps, il fait très bien. Euh, je ne sais pas si toutes les cartes vont me parler dans ce jeu. Il y avait 2, 3 cartes qui ne me parlaient pas du tout, que je voulais changer et mélanger. Ça, c'est le chariot. Voilà. Je ne vais pas vous montrer tout le jeu parce que je vais vous faire une review. Voilà, ça, c'est les mineurs. Alors, on pourrait dire que c'est un pipe deck, mais pas vraiment. Pas vraiment parce que regardez, il y a quand même des scènes de vie. Et puis les fleurs veulent dire quelque chose. Voilà, on a les cours là. Coupe. Donc chaque cours représente des personnages, une ethnie différente. Hein. Voilà. Alors il est très bien, il fait Pâques en plus parce qu'il est dans un œuf. Il est fond noir, il est super bien dessiné, il est de très bonne qualité. Enfin bref, il n'y a rien à dire dans ce jeu. Je vais passer vite, je vous ferai une review. Hein. Regardez, j'adore l'Égypte en plus. Alors, celui-là, regardez cette tasse de bâton, comme elle est belle. Donc celui-là est basé sur les plantes du printemps. Voilà.
faudrait que je traduise un peu le guidebook pour voir de quoi ça parle. Donc du coup, la boîte est verte, le guidebook est vert, le fond est rouge parce que tous les fonds de tous les jeux qui vont sortir, je crois qu'il y en a 8 d'après les explications de Nicolas. Il y aurait 8 jeux différents, 4 oracles, 4 tarots. Donc du coup, comment on appelle ça, le dos des cartes est identique. Voilà. Donc ça, c'est le jeu que je vais jouer, bien sûr, ce printemps, en espérant que ça abîme pas trop les dorures. Un autre que je vais jouer, c'est The Children of Lita. Je sais que Lita, c'est pas maintenant, mais on est entre deux, donc je me dis, il va bien se matcher. Puis il me parle beaucoup plus celui-là. Alors lui, il est boîte rouge, hein. C'est pour ça que j'ai eu un haut le cœur, enfin une hésitation. Il se présente dans un pochon comme celui-ci. Donc il est rentré dans ce pochon, donc pochon de très grande qualité. Bien sûr, j'ai des goodies. J'ai toujours le certificat d'authenticité. Bon, les goodies, c'est plutôt celui-là. Voilà. La boîte, elle a un défaut pour moi. C'est qu'on n'arrive pas bien à l'ouvrir et qu'elle va s'abîmer au fil du temps, je pense. Pourtant, c'est une boîte de qualité. On voit qu'elle a mis le prix, mais... Donc voilà, pas du tout la même sensation de carte. Là, il est sensuel. L'édition noire est fait peau de pêche. Je préfère l'édition noire et de loin. Mais le côté doré du jeu donne une autre dimension à la carte. Ça la rend plus lumineuse. Là, elle est un peu plus terne, un peu moins lumineuse. Mais franchement, ce jeu-là, le défaut de cette texture, c'est que ça glisse moyen quand même, hein. Voilà, ça glisse moyen. Voilà, ça c'est moi, ça, Sagittaire, moi je suis. Voilà, alors le principe de celui-là, de jeu, c'est qu'il est basé sur des chimères, des mi-hommes, mi-animaux à chaque fois. Voilà, je vais pas tout vous montrer. Il est joli celui-là. Voilà, j'adore cette mort. Cette mort me parle énormément, plus que l'autre. C'est pour ça que je voulais les mélanger. Mais malheureusement, c'est pas du tout la même texture. Oh, j'adore. Moi, j'aime Bastet, hein. Moi, j'ai une Bastet ici, j'ai une Bastet dehors. Enfin bref, en Bastet, c'est ma chérie, hein. Donc voilà, c'est basé là sur le côté... comment on appelle ça, sur les animaux. Donc là, on voit que c'est une murène qui garde le trésor. Ça me fait penser un peu aux murènes dans La Petite Sirène de Walt Disney. Voilà. C'est très complémentaire et c'est fait pour. Mais il y a certaines cartes qui me parlent moins ici, qui me parlent plus dans l'autre. Et franchement, j'aurais aimé les mélanger. Je ne sais pas si je pourrais, en fait. Voilà. Regardez ça, ce 2 d'épée. Il est beau, hein? Oh, ce 3 là. Voilà, là c'est la mort. Là c'est le repos du guerrier, là. 4 d'épée. Il y a, il y a une certaine recherche. J'adore ce 8 d'épée. Il est très très beau. Très 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 beau. Mais il y a 2-3 cartes là qui me parlent moyen. Voilà. Et il reste collé en plus. Mais c'est peut-être parce que c'est la première fois. Voilà, donc ça c'est le deuxième, The Children of Lita. Donc les deux vont être utilisés. Alors est-ce que je les mélange, est-ce que je les mélange pas? Est-ce que j'aurai le Black Edition, l'autre? Je sais pas. Ça, je vous le dirai. Mais bon, je sais que je l'utiliserai celui-là. D'une manière ou d'une autre. Voilà, voilà. Alors, on va essayer de rester succinct. Un autre, puisque là, on est encore dans les auto-édités. Un troisième que je me suis acheté il n'y a pas longtemps.
hein, puisque je viens de le recevoir, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est le Earthwood Tarot. Voilà, je le voulais. De Tritri Tarot édition, hein. Voilà. L'imprimeur, c'est Génération Presse. C'est un jeu anglais très, très, très beau, très épais comme qualité de carte, hein. Franchement, vous avez ici les mots-clés, recto verso. Le jeu se présente comme ceci. Donc on suit les tribulations d'une petite souris tout au long de... qui découvre cette maison et qui va les découvrir de fond en comble dans tous les endroits. Elle va aller dans tous les endroits de la maison et elle va rencontrer des personnages, des animaux plus ou moins effrayants, des endroits plus ou moins effrayants, plus ou moins... Voilà. J'adore ce principe-là des tribulations d'un animal. Voilà. Et ça, pour toutes les majeures, pour toutes les mineures aussi, on se balade dans cette maison et aux alentours, hein. Voilà. Donc je ne vais pas vous le montrer dans sa totalité, toujours pareil, parce que je vais vous faire une review. Donc c'est un jeu qui date, je pense, il est sorti il y a quelques mois déjà, hein. Mais moi j'ai attendu, puis j'ai dit, mais tu as déjà zappé un jeu, elle, tu ne peux pas zapper un autre. Donc j'ai dit, bah, tiens, dès que j'aurai une entrée d'argent, je me ferai plaisir. C'est exactement ce que je me suis fait. J'adore cette artiste en fait, hein. Elle est, j'adore ce qu'elle fait. Donc il a un côté très printanier, très... Ouais, on peut dire automnal aussi, parce que le dos est automnal, c'est vrai. Mais moi, j'aime les animaux, tout ça, la forêt. Pour moi, c'est le printemps. Ça pourrait être l'automne. Vraiment, c'est un jeu qui pourrait faire l'automne. Vu les... Mais je vais l'utiliser maintenant. Donc, je vous le présente pour le printemps. Parce que je vais l'utiliser maintenant, je viens de l'avoir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est beaucoup plus automnal en vérité. Mais des fois, je regarde les jeux aussi par rapport à mon envie de jouer avec. Allez, on va rester dans... Allez, et ce jeu-là, j'ai envie de l'utiliser aussi à cette période. C'est la période d'Ostara, bien passée maintenant, puisqu'on est en avril, mais bon. C'est un jeu, comment on dit, coopératif, puisque c'est un jeu qui a été fait par ces quatre créatrices qui sont québécoises, donc qui viennent du Canada, de Vancouver. C'est un jeu qui a été traduit en français. Le guidebook est plutôt bien fait. Il est en papier glacé, il est tout en couleur. Et on a une explication là. Et en fait, une explication à l'endroit à l'envers. Et des mots-clés ici. Si je vous le montre, c'est mieux. Voilà. Et la carte ici. Là, on regarde, on voit si c'est une arcane majeure ou mineure. Donc, du coup, quand on regarde ici, quand on cherche le mineur, on le sait. On aurait pu pousser le vis jusqu'à marquer quel mineur c'était. Ça aurait été bien. Mais bon, c'est pas grave. Le, le guidebook est fait peau de pêche, donc j'adore, j'arrête pas de dire. Et en plus, il est en surimpression là, donc très tactile en fait. La boîte est originale, bien que pas pratique du tout, entre nous. Les cartes glissent bien, à la différence du Black Edition des Children of Lita ou Ostara. Celui-là, il n'est pas peau de pêche, donc il glisse très bien. Le dos est dos argenté, les tranches sont argentées, le dos est complètement réversible, et voilà le jeu. Donc c'est un jeu coopératif. Vous allez me dire, le Ostara, les couleurs sont un peu automnales, c'est vrai.
C'est vrai que les couleurs sont automnales. On pourrait dire ça, c'est à jouer plus en automne qu'en été. Je suis d'accord avec vous. Pour certaines cartes, celle-là encore ça passe. Pour certaines cartes, il y a un côté automnal. Pour certaines cartes, c'est très printemps, comme celle-là par exemple, qui fait très printemps. D'autres qui font plus hiver. En fait, on a les 4 saisons, j'adore cette carte, qui sont représentées. Donc, comme vous allez voir, je vais beaucoup travailler avec les animaux pour ce printemps. Je crois que je suis axée très nature pour le printemps, moi. Voilà, celle-là, elle fait beaucoup plus printanière. Celle-là, elle fait hivernale. Celle-là, peut-être. Vous voyez, les 4 saisons, ça c'est automnal, ça c'est sûr, ça c'est printanier. Oui, on peut dire que les 4 ont dépeint une saison différente. C'est vrai. Alors, les majeures ont été faites par les 4 artistes et chaque artiste a fait une couleur d'arcade. Bâton, voilà. Il est très bien ce jeu. Je ne sais pas si j'ai fait une review. Peut-être que j'en ferai une sur celui-là parce qu'il mérite d'avoir une review. Mais bon, il a tellement été vu et revu que je ne sais pas. Je sais pas si je vous le fais tout de suite ou pas. Donc très très sympathique ce jeu. Voilà. Par contre, un défaut, c'est que tu es obligé de les mettre comme ça. Sinon, le guidebook ne rentre pas. J'aime bien le format de la boîte, comme ça, à clapper. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc on va aller un peu. On va rester dans le thème de la. Comment on appelle ça, de la campagne. Et on va vous présenter le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte et de Daniel Barlow. Voilà. Là aussi, un guidebook effet peau de pêche, tout en noir et blanc. On n'a pas les images des arcanes, c'est un peu dommage, d'autant plus que... et en plus, qui pourrait être perturbant, surtout pour un novice, c'est que les arcanes majeures sont inversés. Le œil, c'est le monde, et le dernier... Le dernier, c'est pas le fou. Je sais pas si c'est le fou, en fait. C'est pour ça que je regarde. Je veux pas vous dire des bêtises. Les arcanes majeures. Ah oui, comme le jeu est inversé, on commence par les mineurs et on finit par les majeurs. Oui, parce que c'est un jeu inversé, en fait. Hein. Donc ça peut être perturbant si on l'utilise en tarot. Le 1, c'est bien le monde. Et le fou, c'est bien le 21. Voilà. Qui est la pèlerine. Voilà. Là, on a tout l'ordre des majeurs. C'est que les majeurs, apparemment, qui sont inversés, je crois. Attendez. Je regarde, mais s'il précise les majeurs, c'est qu'il n'y a que les majeurs qui sont inversés. Le reste correspond bien aux chiffres normal. Voilà. Ça, au moins, vous voyez. Certaines cartes ont été renommées. On a le chaman, la pèlerine pour le fou, voilà, l'équilibre pour la justice, et ainsi de suite. Donc, quelque part, les arcanes ont été également renommés. Donc, ce qui peut être perturbant. C'est vrai. Mais bon, on s'y fait facile. Hein. Quand on sait que c'est inversé. Après, si vous travaillez avec la numérologie, ce qui m'arrive moi aussi des fois quand je connais bien les chiffres, hein, ça peut être perturbant. Voilà, donc voilà comment ça se présente. C'est quand même beaucoup plus lumineux que les cartes que je vous ai présentées jusqu'à présent. Et franchement, ça me fait penser, moi, au printemps. Voilà. Bien sûr, on a les 4 saisons qui sont représentées dans ce jeu. Hein. Il y a des cartes d'hiver comme celle-là, par exemple. Mais massivement, c'est la renaissance pour moi de la Terre. Voilà. Et regardez ça. Voilà. Donc, avec l'eau, le nettoyage du printemps, tout ce qui est fait.
Voilà, on est vraiment dans un mouvement printanier, je trouve. Il a une énergie printanière, ce jeu. J'adore ce renard. J'adore celui 10 de feu. 10 de feu, c'est les bâtons, hein, vous l'aurez compris. J'adore. Le 2 de l'air avec le poumon, l'arbre qui se transforme en poumon et cette respiration qui se crée. J'adore. J'adore. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce jeu-là est magnifique. Les 2 de cartes comme ceci. J'aime. Et en plus, il est effet peau de pêche. J'adore l'effet peau de pêche. Je vous l'ai déjà dit. Les bords sont dorés. Et sont dorés, ouais. Et il est dans un pochon doré. Je vous ai pas dit les éditions. Les éditions, je crois que c'est Vega. Vega ou Arcana Sacra? Vega. Donc, la boîte qualité Vega. Hein, donc, illustré à l'intérieur également. Magnifique. C'est les jeux des éditions Vega, le Arcana Sacra, tout ça, c'est vraiment très beau ce qu'ils font. Voilà. Donc j'aime ça. Vous allez remarquer que je m'attarde beaucoup sur les jeux qui sont effets peau de pêche. J'adore, c'est très sensuel. J'aime tout particulièrement. Et puisqu'on est encore un auto-édité que je vais vous présenter. Alors il existe en normal un Cosmic Circle. Je crois qu'il est encore. Je crois que le Salon des Arcanes en a encore. Nicolas du Salon des Arcanes. Moi j'ai pris la Pink Edition, mais la Pink Edition sans le tapis. Voilà, donc on a un joli pochon, il est rose, certificat d'authentification, il est numéroté, puisque c'était une édition limitée. Et puis voilà. Voilà comment il est. Alors je le prends parce qu'il est rose. Alors il est un peu... comment dire? Je l'ai un peu utilisé. Hein. C'est dommage, je sais. Je sais que normalement ce genre de jeu c'est vraiment pour la collection, mais moi je voulais l'utiliser. C'est pour ça que je l'ai. Effet peau de pêche, pareil. Hein. Très sensuel, très tactile. Le pochon, effet velours, doublé à l'intérieur, de très grande qualité. La boîte est juste magnifique. Effet peau de pêche aussi. Voilà. Tout y est pour passer un bon moment, quoi. Non, franchement, j'adore. Voilà. J'adore l'effet peau de pêche. Il me parle énormément. Voilà. Et il se matche bien. Il a fait des tirages pour des amis qui étaient vachement pertinents. Voilà. Et quand je suis un peu bloquée avec lui, je le complète avec un autre jeu contemporain que je vous présenterai plus tard. Avec le Lycirs, sans rire. Je vais vous le dire. Voilà, j'adore ce jeu. Il est très beau. Je prendrai peut-être son cousin ou le Lycirs Tarot. Là. Le Lycirs Tarot. Le Christmas. Je vais y arriver. Le Cosmic Circle normal. Pour pas abîmer trop celui-là. Mais comme il n'est pas effet de peau de pêche, il ne rendra pas la même chose. Il ne me parlera pas de la même manière. Ça, c'est sûr. J'ai remarqué que le toucher avait son importance. En fait, je l'ai quand même un peu abîmé. Hein. Voilà. Le problème des tranches, quand elles sont colorées, c'est qu'elles s'abîment. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est Myriam Eugé qui a fait ce jeu. Hein. Et l'auteur, c'est Martina Razzo. Voilà. J'adore la boîte. J'aime le rose en plus, donc celui-là est tout rose. Ça lui va bien. Alors, pour la petite histoire, dans celui-là, il y a toutes les cartes. Les cartes de la première édition, la deuxième édition, les cartes supplémentaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Je vais beaucoup utiliser mes auto-édités pendant cette période. C'est comme ça. Je vais utiliser, si je peux, le Karine Juste Bille, parce que ça, c'est vraiment pour faire moi, je suis le numéro 1 de la seconde édition. C'est vraiment pour faire du prédictif de Actu, celui-là. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Il a été crayonné, il a été fait complètement à la main, au crayon. Il est très sensuel. Mais lui, il a un effet granuleux, un peu papier canson. Donc très très beau, les tranches blanches, voilà, qui lui vont ravir, puisque c'est un jeu essentiellement blanc. Voilà. Il y a des cartes qui ont été changées, comme le set de coupe, je crois. Il y en avait deux, trois comme ça qui ont été changées. Je sais que la tour a été changée aussi, puisque là c'est Notre-Dame qui brûle. Et comme c'était antérieur à Notre-Dame, je suppose que celui-là a été changé aussi. Moi, c'est la seconde édition que j'ai. Il y a des cartes qui n'ont pas changé. Je l'ai pris parce que j'aime beaucoup. J'ai envie d'avoir l'oracle surtout de ce jeu. Voilà. Cette carte est magnifique. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand on est un peu fatigué ou qu'on a du mal à comprendre la logique d'une carte, on a les mots-clés écrits sur les cartes. Donc c'est bien pour les débutants. Voilà. Et c'est un jeu très contemporain. Vous allez voir, moi essentiellement, c'est des jeux coup de cœur ou des jeux contemporains que j'ai. Je sais pas, ça me parle mieux. J'arrive mieux à me situer. Alors j'ai quelques jeux classiques quand même, de plus en plus, parce que maintenant que j'arrive bien à me connecter aux cartes, j'arrive à comprendre à ma manière les cartes. J'ai quelques jeux classiques qui reviennent, mais essentiellement ce sont des jeux contemporains que j'ai. Un autre jeu, là pour être vraiment dans le printemps, The Tarot of the Great Outdoor. The Tarot of the Great Outdoor de J.Q. Gordon, de Shanice Sterber. Les éditions, c'est Skypestone. Le cardstock est minable. Voilà, il n'est pas beau, mais je m'en fous parce que la boîte est jolie et que les cartes sont belles. Voilà, à un moment donné, c'est vrai, ils ont raison les gens. Alors le guidebook, c'est un guidebook très basique. Il y a beaucoup d'écrits dessus. Je n'ai pas encore fait parce qu'il doit y avoir l'explication de là où ça a été dessiné, vous voyez. Donc ça peut être intéressant de le traduire, mais je ne l'ai pas encore traduit. Donc toutes les majeures, ce sont dans les parcs nationaux américains. Les mineurs, je ne sais pas. Je crois que c'est un peu... c'est pas forcément lié à un parc. Voilà. Voilà comment il se présente. Et comme vous voyez, il est déjà très courbé parce que le cardstock, il est, comment dire... Voilà. C'est pas un jeu effet pot de pêche. Le dos est comme ceci, très joli dos. Moi, j'adore les champignons, j'adore les libellules, j'adore les papillons et j'adore les fleurs. Donc là, il y a tout. Voilà, donc là, quand vous avez les majeurs, il y a de préciser dans les majeurs que je vous en... Voilà. Il y a précisé l'endroit où ça a été Glacier National Park, donc le parc national des glaciers. Là, c'est Grand Canyon. Voilà, Acadia. Alors, je ne connais pas. Donc là, on nous explique que il y a des cartes qui ont été renommées, comme on nous explique que Stone, c'est la terre. Le Blade, c'est l'air. Voilà, Stick, c'est l'élément du feu, c'est les bâtons. Vessel, c'est l'eau. Voilà, et Vessels. Donc, quelque part, donc il a été renommé. C'est un tarot avec les cartes qui sont renommées. Voilà, donc là, on a
les chutes du Niagara. Il est très beau, très... Alors, il y a des cartes d'hiver, mais essentiellement, je trouve qu'il est printanier. Là, on a les 4 saisons, j'adore pour ça. Cette roue de la fortune avec les 4 saisons. Là, c'est Yellowstone. Franchement, je me suis retrouvée face à des bisons comme ça. Je suis allée à Yellowstone en moto Harley. On était avec les Harley, il y avait tout un troupeau de bisons. Alors, ils sont semi-sauvages, semi-apprivoisés hein, à Yellowstone, parce qu'il y a quand même pas mal, ils sont gardés. C'est des bisons qui sont gardés. Donc, ils étaient plutôt dociles, mais c'est des gros bestiaux. Franchement, on n'emmenait pas large. La vallée de la mort. Là, je ne sais pas ce que c'est, ça, Zion, je ne connais pas. J'y suis pas allée, mais en fait, je suis pas allée partout. Hein. Les États-Unis, c'est grand. Bon, donc, vous avez des cartes hivernales, bien sûr. Mais moi, j'aime beaucoup travailler sur celui-là au printemps, parce qu'au printemps, je commence à faire des randos. Donc, ça, c'est un jeu que je me connecte, je le garde sur moi pendant les randos, pendant la pause, je me tiens les cartes du lieu, par exemple. Ouais. Donc, voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais le tirer comme ça. L'avoir sur moi pendant les randos. Alors, je vais m'alourdir un peu, mais c'est pas grave. Je prendrai pas la boîte, je pense. Et je tirerai la carte du lieu, je pense. Je me connecterai au lieu par ces cartes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre que je viens d'acquérir? Donc, franchement, je vais l'utiliser sûrement en complément du Juste Bi parce qu'il se match énormément bien pour tout ce qui est actu ce jeu. C'est The Unwellied Tarot de Jess Lonergan. Les éditions, c'est Liminal. Voilà comme elle s'ouvre. Donc je trouve ça sympa. Voilà, on découvre du coup la roue de la fortune. Là, c'est tout noir à l'intérieur. Voilà, boîte à clapper. Effet pot de pêche pour la boîte. Pas pour les cartes. Le guidebook, c'est un livre. Stelling Toast, New York. Donc c'est un jeu américain. Voilà. Et très effet BD. Franchement, il est bien écrit, facile à traduire, hein, franchement. Puis maintenant, avec les applications, on n'est pas embêté. Voilà. Le carte-choc moyen. Voilà. Il n'est pas bof, il est pas. Voilà, il est assez épais. Et c'est pas un effet pot de pêche, donc je suis un peu déçue. Non, je rigole. Mais c'est pas un effet pot de pêche. Il a un avantage, c'est qu'il a une double lecture. Il a une lecture d'une carte et d'une autre carte. Donc ça peut donner des informations. La superposition des cartes peut ouvrir un champ des possibles. Vous voyez. Donc il est très inspirant. Très très inspirant ce jeu. Le dos, je trouve qu'il n'est pas. Il va pas avec. J'aurais préféré un dos, comment dire, comme ça, vous voyez, ou de cette couleur là, un peu marron, un peu. Donc du coup, quand on regarde le dos, il fait très printemps, mais en fait, les cartes sont plus automnales. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez là, par la double lecture possible, là on a un homme impendu dans l'eau qui aimerait peut-être avoir un peu moins d'eau pour pouvoir respirer, et là une terre asséchée qui aurait besoin de l'eau qui est en trop dans cette carte. Vous voyez comment... Donc voilà, là on a deux personnes qui discutent peut-être de leur projet d'avoir chaud, d'être dans les îles et de siroter un bon mojito par exemple. Voilà, cette personne qui a besoin de tranquillité, là. Voilà. La connexion de. Voilà, la connexion, la femme qui est dans son marché, qui aimerait peut-être faire son marché autrement. Voilà, on a plein de trucs comme ça qui sont super et qui se matchent bien, je trouve. Voilà, avec ces superpositions d'images.
plus ou moins, qui peuvent être très parlantes dans le concept. Donc là, on est dans l'autre sens. Comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé. J'ai déjà beaucoup utilisé. Regardez là, la femme des villes, la femme des champs. C'est pas le rat des villes, c'est le rat des champs, c'est la femme. Celle-là, c'est pas une superposition, hein, c'est la même image. Voilà, qui symbolise bien ces balles là où tout le monde critique tout le monde. Voilà, donc c'est pour vous donner. Ça, c'est The Unwilling Tarot. C'est mass market, il est tout nouveau, ça vient de sortir, donc franchement, je vous le conseille, il est vraiment très bien. Si vous aimez le style, il est original au moins celui-là. Original par la conception de sa boîte, qui est très recherchée, et par la superposition des cartes, que j'aime beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Que dire? Un tarot que je ressors toutes les années. Non, je vais le finir par celui-là. Oh, quoique. Un tarot que je ressors toutes les années. Là aussi, effet pot de pêche, la boîte. C'est le Laïcia Tarot. C'est mon Laïcia Tarot, mon chéri, mon adoré. J'ai pris la version mini là parce que j'en ai une dans mon sac qui est. J'ai une histoire pour ce jeu. C'est que la première fois que je l'ai voulu, j'en ai acheté un. Et je l'ai acheté sur une plateforme de vente et du coup on ne les voit pas. Et j'ai dit tiens, il est moins cher, mais comme il n'y a pas le guidebook, ça m'a pas choqué. Il était quand même assez onéreux pour la différence, ça peut être le guidebook. Quand je l'ai reçu, oh, c'était un fake. J'aurais pu le, j'aurais pu le rendre. Puis j'étais tellement dégoûtée, je suis partie dans la minute aller me l'acheter chez Cultura. Voilà, j'ai dit non, je ne peux pas rester avec une MERDE comme ça. Mais dégoûtée, c'est là que j'ai dit on m'y reprendra plus. Faites attention, quand vous achetez un jeu sur une plateforme, regardez bien qui est toujours le nom. Regardez bien les avis. S'il n'y a pas d'avis et qu'il vous paraît peu cher, généralement, surtout les éditions en anglais, hein, surtout les éditions en anglais, faites gaffe. Donc voilà, donc ce jeu-là, magnifique, magnifique, c'est mon chouchou. Donc moi j'ai l'édition Arcana Sacra ancienne édition, donc avec la grosse boîte. Je regrette pas de l'avoir parce que dedans je mets tout, parce que je le prends souvent quand je me déplace, donc je mets tout dedans. Je mets mon encens, donc du coup, et puis le guidebook est juste super. C'est un livre. On va pas passer des heures sur ce jeu, connu, reconnu, surconnu. Voilà, les tranches sont comme ceci. Alors, je ne l'ai pas trop abîmé parce que j'ai abîmé l'autre. Voilà, zéro respect avec l'autre. Je l'ai baladé partout. Là, j'ai pris le mini parce que j'ai envie de le garder, celui-là. Et je me prendrai sûrement la nouvelle édition grand format pour me l'abîmer. Parce qu'il paraît qu'il est en plus effet pot de pêche. Donc, je garderai celui-là. Voilà. Parce que celui-là, il est WW quand même. Mais je le garderai celui-là. Parce que je sais qu'il va prendre de la valeur tôt ou tard. Il en a pris déjà. Et là, on reprendra. J'en suis sûre. Bon, pas à peine que je vous montre toutes les cartes de ce jeu. Vous le connaissez par cœur. Tout le monde l'a aimé. Beaucoup l'ont aimé. Beaucoup l'ont détesté. En tout cas, peu sont restés neutres face à ce jeu. Il est super. Donc, c'est un jeu de Chris Hahn. Pour ceux qui connaissent pas ce jeu, qui sont nouveaux dans la cartomancie. Voilà, édition Arcana Sacra, les boîtes sont magnifiques, hein, de très bonne qualité, de très bonne facture. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un jeu que je sors tout le temps quand il fait beau et que j'utilise tout le temps quand il fait beau.
Un autre jeu que vais utiliser, c'est Tarot la base. Alors plus pour le guidebook encore que pour le jeu, hein. Mais comme c'est un jeu PEPS, je me dis pour cette période, ça va être très bien. Je ne sais pas si je vais l'utiliser beaucoup. Pour moi, je pense que ceux que je vais utiliser le plus, franchement, c'est le Leicester Tarot, le Enchanted Tarot ça va être mon top 2 ça, mes tarots préférés, je vais vous le dire. Ça va être ces deux-là. Je pense que ça va être un combo gagnant. Et puis après, mes jeux auto-édités, parce que j'ai envie de les utiliser, c'est ceux que je vais utiliser le plus pendant cette période. Donc voilà, le guidebook comme il est très bien. Je vous conseille quand même le livre parce qu'il y a quand même beaucoup plus dans le livre et franchement c'est fait avec beaucoup d'humour. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas comme moi 50 balais, vous allez mieux comprendre l'humour que parce que moi j'ai dû un peu travailler mon cerveau parce qu'il y a plein de termes un peu anglophones, un peu et pour moi j'ai pas toujours la notion et le vocabulaire qui s'y rapporte. Donc les tranches sont comme ça. Je ne sais pas si je vais pas les faire en orange comme ceci ou en violet. Je ne sais pas. Orange, ça lui irait peut-être bien. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Et il est Pepsi. Il est magnifique. Il est pop culture. Énormément de pop culture, franchement. Il y a certains que je vois, hein, facilement, que j'arrive à reconnaître, d'autres un peu moins. Il y a des artistes là-dedans que je reconnais. Moi j'adore ce 4 d'épée là avec cet enfant là dans la boîte. Il est très bien là, on reconnaît Ace Ventura. Et voilà, il est très bien fait. Mary Poppins. Elle a un côté un peu, mais c'est pas elle, hein, mais elle a un côté un peu, comment elle s'appelle, avec cheveux blancs et cheveux noirs. Une diseuse de bonne aventure. Donc on a un peu de tout. Regardez. Je sais pas si vous avez connu les bisounours. Et là, je vois plus. Elle me dit quelque chose. Une star hollywoodienne des années 50, mais j'arrive pas à voir qui. Ah ben, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Enfin, il est très bien ce jeu. Il est très très bien fait. J'adore Monsieur Patate là. Il est très très bien fait. Il y a un peu de LGBT dedans. Elle, c'est une star aussi. Voilà. Donc il est pop. C'est un jeu pop. Alors peut-être pour travailler sur les stars du showbiz, ça pourrait être intéressant d'utiliser ce jeu-là. Nous verrons bien. Moi, je vous conseille le livre Le Tarot, la méthode. Franchement, Le Tarot, la base, pardon. Il est très bien d'Audrey Septi et elle a été illustrée par Yoli. Yoli. Voilà. Donc, un autre auto. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je vous le présente. Celui-là, il est plus été. Je vous le mettrai, mais pour l'été. Sans déconner, il est plus été celui-là. Un autre jeu que j'ai envie d'utiliser pendant cette période, c'est The Earth Woman Tarot, c'est Les Filles de la Terre, je crois en français, aux éditions Los Scarabeo, écrit. C'est un jeu de Tarn Ellis. Alors, c'est un jeu qui est automnal, mais que j'ai envie d'utiliser maintenant. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre, parce que le dos est très automnal. Voilà. Mais il m'inspire maintenant, donc je jouerai maintenant. Voilà. Et en automne, je pense, parce que voilà, vous avez, euh, vous avez beaucoup de cartes pour moi qui font printanière, mais au possible. Et puis c'est lié à la nature. Voilà, regardez ça. C'est vraiment lié à la nature.
Mais la nature obscure, c'est beaucoup de nuit, je viens de me rendre compte. C'est très sombre. Voilà. Mais tout ce qui est connecté à la nature, moi, c'est maintenant que ça me parle. Bien que je crée en automne, moi. Moi, cette carte-là, pour moi, c'est une carte d'automne. Voilà. Oh là là. Oh, elle est belle. Hein. Pachamama. Voilà. Donc, je pense que ce jeu-là, voilà, ça c'est le printemps. Hein. Excusez-moi, le muguet et tout. Regardez cette carte. Elle est belle. La mort. C'est ça la mort. Quelqu'un meurt, mais quelque chose pousse. C'est la renaissance. Franchement, et j'aime beaucoup qu'il n'y ait pas de visage. Ça ne me perturbe pas. Et c'est encore un jeu qui chante. Un jeu et fait peau de pêche. Mais peau de pêche raisonnable, vous voyez. Oh, celle-là, regardez ça. Oh là là. Elles sont belles. Elles sont belles ces cartes. Elles sont très belles. C'est mass market, donc un petit, pas un grand prix. Hein. C'est un prix, je ne sais plus combien. Combien je l'ai payé. Je ne me rappelle plus. Et du coup, vous pouvez avoir une très bonne qualité de carte. Alors maintenant, je recherche la qualité. Il y avait un jeu qui m'a attiré là, il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas pris parce que les cartes étaient trop minables et que le jeu me paraissait cher pour la qualité. En ce moment, ils nous font des jeux vraiment de très très mauvaise qualité. Je trouve ça dommage. Vraiment. Hein. Et le dernier, je vous en aurais présenté quelques-uns. C'est Taroko Studio qui les a fait. C'est The Vision Life Tarot. Alors je ne sais pas s'il y en a encore. Je crois qu'au sein des arcanes, il y en a encore. Moi, je vous conseille d'aller là. Comme ça, vous ne payez pas les frais de douane. Il est de 2018 le jeu. Hein. Voilà. Et j'adore ce jeu pour tout ce qui est travail et tirage sur l'économie, tout ce qui est finance, travail. Il est très très bien fait. Moi je joue pas comme un tarot mais comme plutôt un oracle parce que tout a été ce sont des cartes qui ont été renommées, qui ont leur logique à elles. Autant on reconnaît certaines cannes mais on ne les reconnaît pas toutes. Voilà, le mariage, on sait que c'est deux couples par exemple, mais celui-là, motivation, je ne sais pas trop, vous voyez. Il est d'un humour, franchement, de seconde voire troisième degré, parce que franchement, on décode les cartes au fur et à mesure, regardez ça. C'est moi, quand je l'ai vu, j'ai hurlé de rire. Et le rire, pour moi, c'est propre au printemps. Voilà, c'est la fête. Donc voilà, il y a ce côté un peu léger du printemps. Voilà. Voilà. Regardez ça, la femme un peu grosse, là, qui a son cœur tout léger. Et cette femme un peu plus jolie, qui a un cœur tellement lourd. Ça j'adore, ça c'est génial, ça. Et lui, la mort qui met un taquet au bonhomme, là. J'adore. Et celle-là, elle est pas belle, celle-là. Elle a tellement de gamets. La cigogne n'importe un énième gamin, elle lui tend Là, tu vas t'en prendre une, hein, repars avec ton paquet. J'adore. C'est vraiment sympathique. Voilà, ça c'est pas beau, ça. Voilà. Donc, ce jeu-là, The Vision of Life de Taroko Studio, euh, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. C'est pas très cher en plus. C'est pas très cher comme jeu. Mais par contre, la toute box, hein, voilà, elle s'est cassée. Tant pis. C'est le problème des toutes box. C'est pour ça que j'aime bien qu'elles sont déjà pré-déchirées. Parce qu'on a tendance à les déchirer là. Si elles sont pré-découpées là, c'est mieux.
Bon, mais je crois que j'ai fait le tour. On a passé quand même presque 1 heure ensemble. Ça fait beaucoup de jeux, vous allez me dire, pour jouer pendant le printemps. Je pense que là, c'est plutôt printemps, voire été. Ah non, j'ai oublié celui-là, puisqu'on fait printemps et été, le One Nest Tarot, donc de Robin Oisy. C'est un auto-édité. Je crois qu'il n'y en a plus en version comme ça, grande version, mais il en existe en mini encore. Très très beau jeu, effet peau de pêche, surimpression, très tactile. Le guidebook est très beau, comme vous pouvez voir, mais tout en anglais. Et je les ai pris au Salon des Arcanes aussi, la boîte est magnifique. Boîte aimantée, peau de pêche, avec des bordures peau de pêche. Voilà. Il est très printanier celui-là. C'est des jeux que je vais utiliser pendant toute la saison claire. Hein. C'est-à-dire la saison printemps, mais aussi été. Et il y en a certains que je vais même étendre à l'automne. Donc voilà, c'est un jeu qui a été fait à la première personne. Donc on voit les cartes. Alors celui-là, c'est le dos de la carte, mais c'est aussi le oneness. Donc voilà. Parce qu'on a des cartes supplémentaires. Et on regarde, là on le voit pas bien. Là. Et on voit les cartes comme si on était un personnage de la carte. Là, par exemple, on est l'homme de l'amoureux. Et là, on est la femme de l'amoureux. Voilà. Donc voilà, très très joli. Là, on est la mère dans l'impératrice. Là, on est le cavalier de coupe. On voit l'ombre du cavalier de coupe. Voilà. Donc là, on est l'empereur du tarot. Voilà, on incarne donc un personnage et on regarde à travers ses yeux. Voilà, la pauvreté, on est l'homme qui doit faire la manche. Donc on s'invente un peu une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. Il est très inspirant et j'aime bien. Là, c'est quelqu'un qui regarde. On pourrait dire qu'il en a deux dans les mains, vous voyez, parce que c'est le 2 de bâton. Qu'est-ce qui fait le focus? Il fait le focus sur cet arbre avec les 2 bâtons, vous voyez. Voilà, très très joli jeu, de très bonne qualité, et en plus, effet peau de pêche. Mat, mais mat, pas peau de pêche celui-là, mat un peu brillant. Ouais, je sais pas comment on peut dire mat brillant, c'est complètement nul ce que je viens de dire, mais c'est ça, il est moins peau de pêche que le guidebook par exemple. Il glisse bien. À la différence du Children of Lita, qui lui va avoir du mal à le mélanger celui-là. Bon, ben j'ai fait le tour. Voilà, on est arrivé à la minute. J'avais oublié de vous présenter celui-là. Ça en fait beaucoup, je le conçois. C'était pour vous montrer un large spectre de ce que je peux utiliser pendant une période. Après, je ne vous dis pas que je vais tout utiliser longtemps. Il y en a certains, ce sera pour un tirage ou deux. Il y en a d'autres, ce sera pour de la guidance. Il y en a certains, ce sera vraiment des tarots qui ne vont pas me lâcher. Les deux qui ne vont pas me lâcher, je vais vous le dire. Je pense que ça va être lui. Lui, il va faire lui. Ces deux-là, de toute façon, ça va être mes préférés. Celui-là, il est en passe de surplanter celui-là. Mais je pense qu'il y en a un qui va faire la saison claire, l'autre qui va faire la saison sombre. Je pense que ça va être comme ça à terme. Et après, j'en ai quelques-uns que je vais étudier, qui vont servir à l'étude. Notamment les trois tarots que je viens d'avoir, que je vais étudier. Hein. Ceux-là, ça va être pour à étudier. Quoique celui-là va être facilement... ces trois-là vont être faits pour l'étude. Voilà, les tarots Afstara, les trois là.
Les trois là, ça sera à étudier. Peut-être que celui-là, je vais plus facilement me, comment dire, très vite l'utiliser. Ces deux-là, je pense pas. Je vais tarder avant de les utiliser, je pense. Voilà, c'était pour vous dire. Les autres, ce sera vraiment du tirage ponctuel en fonction comme je vous ai dit, il y en a qui sont plus axés sur le côté connexion à la nature. Il y en a d'autres que ça va être plus pour une question professionnelle. Je pense que celui-là, vu qu'il y a les cœurs, ça va être plus sentimental, vous voyez. Voilà. Voilà comment ça va être fait. Bon, mais je vous dis au revoir. Je vous laisse avec Children of Lita et Children of Ostara. Comme ça, vous voyez vraiment la différence de conception des jeux. Voilà, allez, on y va. Voilà. Bon, ils sont du mauvais côté. Et je vous dis au revoir. À la prochaine. Voilà. Comme ça, vous voyez les différences des deux fous. La différence de qualité des cartes. C'est pas tout à fait la même qualité. Bien que celui-là soit mat, ce n'est pas un effet peau de pêche. Voilà. Ça, vous voyez bien. Allez, bye bye, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous aimez. Donc, faites-moi un petit commentaire. Ça fait vivre ma chaîne, ça la rend visible. On n'est que 6. C'est peut-être que soit vous n'aimez pas ce que je fais, c'est possible, après tout. Soit ma chaîne n'est pas assez visible et il n'y en a que 6 qui la voient. Non, j'aimerais bien la rendre un peu plus visible. Voilà. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.